Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet Plus et l'événement se disputera en ce mardi 12 septembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. L'hippodrome du Val-d'Or qui accueille donc le Quintet dans la première épreuve, il s'agit du prix du Val-d'Or. Ça tombe bien, un handicap classe 2, 2400 mètres à couvrir avec pas moins de 16 concurrents au départ comme d'habitude, une référence assez basse, plus 18,5, donc des chevaux de qualité dans cette catégorie, je m'entends bien. Et sincèrement, le lot est assez homogène, beaucoup de possibilités. Il va falloir faire des impasses dangereuses, je vous préviens. Départ prévu à 13h50. On va tout de suite demander à notre réalisateur d'envoyer le tableau des participants. Et je vais vous parler des conditions techniques. Alors les conditions techniques, eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas en région parisienne, nous avons le droit à un bel anticyclone, même si les températures sont tout de même fraîches. Le terrain est annoncé par France Gallo souple en ce mardi 12 septembre et sachez qu'une lice sera portée à 14 mètres. Voilà donc le tableau qui est planté, les participants qui défilent sous vos yeux. Vous avez vu la première partie avec des chevaux que vous connaissez parfaitement bien dans cette catégorie, Shamsabad, Breath of Earth, Galdan, Magic Forest, voilà. Et dans la deuxième partie du tableau, vous avez un Tennessee Songle 12 qui est en regain de forme. Et en bas de ce tableau, quelques outsiders qui me semblent très intéressants, des petits poids, à l'image de Nashan, Picnic Royal ou encore Canelo, mais évidemment, je le répète, il va falloir faire des choix, raison pour laquelle nous allons tout de suite attaquer le papier de cet événement. Le papier du Quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc dans cette épreuve, évidemment, comme dans tous les handicaps, plusieurs chevaux sont susceptibles de s'imposer. J'ai un coup de cœur pour le numéro 5, Breath of Fire. Alors certes, il aura peut-être le désavantage de s'élancer tout en dehors puisqu'il a hérité du 16 dans les stalles. Cela ne m'inquiète pas pour autant car c'est un cheval que l'on a vu parfois transpercer le peloton. C'est souvent un cheval qui attend et qui est doté d'une remarquable pointe de vitesse finale. En tout cas, c'est un cheval qui est en regain de forme, qui a retrouvé une zone de poids qui lui offre des possibilités dans les handicaps. Renan Thomas à la gomme en ce moment et je mise donc sur ce regain de forme de Breath of Fire pour jouer un tout premier rôle. Je pense qu'il est capable de s'imposer. C'est vraiment mon coup de cœur dans ce quintet, je le répète, très ouvert. Le numéro 13, il s'agit de By My Side. Eh bien écoutez, vous avez certainement remarqué qu'elle était également en regain de forme puisqu'elle a terminé deuxième d'un quintet de référence disputé dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce numéro 13 sera associé à Maxime Guyon qui est également en belle condition physique en ce moment. Il truste les victoires et il joue évidemment sa place de leader au classement des jockeys. Il a une petite avance sur Michael Barzalona, Théo Bachetot n'est pas très loin. Christophe Soumillon pousse à la roue, donc vous le voyez, ces quatre pilotes se livrent une belle bataille en cette fin d'année. Pour revenir au numéro 13, By My Side, eh bien écoutez, c'est une pouliche entraînée par Pia Brandt qui a donc de la tenue, qui est en forme, qui ira dans ce terrain. Tous les feux sont au vert, il faut simplement que tout se passe bien. J'enchaîne avec le numéro 6, il s'agit de Galdan, c'est l'un des protégés de Stéphane Vattel, associé au jockey maison, donc Théo Bachelot. Galdan, c'est un cheval qui ne court qu'à bon escient, qui a priori en ce moment est bien, une valeur qui lui permet également d'émettre des ambitions, même si sa marge est assez faible. Une distance qui rentre tout à fait dans ses cordes et un tracé qui lui scie à merveille, donc également beaucoup d'atouts dans son jeu pour ce numéro 6, Galdan. Le numéro 10, Electron Libre, alors cheval qui fait preuve d'une très belle régularité ces derniers mois. Alors il lui manque cette petite étincelle pour faire plus souvent l'arrivée, cela dit c'est un chic cheval, à la fois pour ses propriétaires et pour ceux qui aiment jouer en jeu combiné, car regardez sa musique, il est souvent 4e, 3e, donc en jeu combiné, ça peut vous permettre de toucher assez régulièrement. Dans ce quintet, il a hérité du 13, associé à Stéphane Pasquier, qui le connaît bien, distance terrain à sa convenance, les feux clignotent au vert. J'enchaîne avec le numéro 15, qui est mon 5e favori. Je suis allé chercher un petit favori. Un petit outsider, pardon. Parce que c'est vrai qu'il est
au papier barré par un certain nombre de chevaux pour les premières places. Mais pour tenter de spéculer parmi mes 5 chevaux, pour éviter de vous donner 5 favoris, je mise sur cet outsider Picnic Royal qui ne portera que 52,5 kg dans cette première épreuve, associé à Anthony Crastus. C'est un cheval très dur, il l'a démontré en dernier lieu, on avait l'impression qu'il allait lâcher le morceau, mais il a conservé courageusement la 3e place dans un lot de bonne facture. Donc si son parcours se passe bien, car malheureusement aussi il a tiré un numéro tout en dehors, donc ça veut dire qu'il va falloir pianoter, même si on imagine que le peloton va peut-être se diriger vers l'extérieur, même si la semaine dernière ça n'a pas été le cas avec un quintet remporté par Michael Barzalona avec Prince Anodin. Donc vous le voyez, toutes les techniques sont possibles. Voilà donc pour mes 5 favoris, 5, 13, 6, 10 et 15. Des chevaux qui me semblent détenir une bonne chance. Eh bien, il s'appelle Shamsabad, le numéro 3, avec certes une marge de manœuvre qui s'est réduite, puisqu'il a remporté donc son quintet au fin du printemps, début d'été à Saint-Cloud. Actuellement en 40 de valeur, on sait qu'il n'a plus trop le choix des armes, mais c'est un cheval qui se plaît sur cet hippodrome, qui s'adaptera au terrain et à la distance, et Michael Barzalona le connaît bien, donc il lui faut un parcours sur mesure. L'As, Wise Kid, a très mal voyagé en dernier lieu, il a fait toutes les épaisseurs, et néanmoins il s'est battu jusqu'au bout, 7e, avec un parcours à l'économie, et ça on compte sur Christian Demuro, ça devrait mieux se passer. J'enchaîne avec le numéro 12, Tennessee Song, en regain de forme, comme le démontre sa dernière victoire. Donc je pense que Tennessee Song, doté d'une sérieuse expérience, devrait profiter de ce regain de forme, car c'est vrai que c'est un cheval qui connaît des hauts et des bas, mais actuellement il est bien. Donc distance et terrain à sa convenance, 54 kg dans ce handicap. Yoritz Mendizabal, l'homme de l'année 2021, c'est le moins que l'on puisse dire, ayant remporté plusieurs groupes 1. Donc voilà, des atouts également qui me plaisent pour ce Tennessee Song. J'enchaîne maintenant avec mes outsiders. Alors mes outsiders, eh bien écoutez, c'est peut-être vos favoris, car je le répète, chacun voit midi à sa porte, et les courses c'est une question de conviction, et il faut croire en ses convictions. On est là pour échanger des idées, et les miennes ne sont peut-être pas toujours justes, mais en tout cas il faut aller jusqu'au bout de ces raisonnements. Le numéro 14, Neshan, alors certes fait partie de mes outsiders, mais je ne serais pas surpris de le voir finir parmi les 5 premiers de ce quintet, car à 53 kg, avec un numéro de corde très raisonnable, et puis des performances qui avaient tout de même retenu l'attention, on s'en souvient cette année, notamment au mois de mai et au mois de juin, sur le parcours qui nous intéresse, en ayant terminé 2e puis 4e en valeur 36. Écoutez, la théorie veut que ce cheval ait une chance à défendre. Donc voilà, après c'est une question de choix, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Le numéro 16, Canelo, pareil, c'est un cheval qui normalement est barré dans les premières épreuves, ce n'est pas facile, mais il se retrouve tout en bas avec un petit poids, 53 kg, un jockey d'expérience, Sébastien Maillot, un bon numéro de corde, le 9, donc voilà, il va bénéficier, je pense, d'un bon parcours et se battre jusqu'au bout. Bon outsider, je pense. J'enchaîne avec le numéro 9, Plainbeau, très fantasque. Il est en regain de forme, pourquoi pas. Le numéro 8, San Salvador, pareil, il a 8 ans, dans cette catégorie, il doit nous rassurer. Dans un bon jour, il a le droit de bien se comporter. C'est une possibilité. Et puis le numéro 4, Cressida, jugé sur ce qu'elle a fait de mieux, mais peut-être en cours de préparation pour de prochains engagements, nous verrons bien. J'enchaîne désormais avec mes impasses. Mes impasses avec le numéro 2, Bidadieu, qui a peut-être besoin de retrouver la condition. Le 7, Magical Forest, c'est une bonne jument, mais plus confirmée sur le sable. Et le numéro 11, Tyranno, qui est également dans cette catégorie, capable du meilleur comme du pire. Donc ce sont mes 3 impasses, 2, 7 et 11. On va désormais répéter mes choix avant de se quitter. La rubrique Notre choix avec donc mes favoris, le numéro 5 Breath of Fire, le numéro 13 By My Side, le 6 il s'agit de Galdan, le 10 Electron Libre et puis le numéro 15
En bas de tableau, Picnic Royal. Un conseil de jeu avant de se quitter. Dans la même réunion, à Saint-Cloud, attention au 712 Folle Passion qui participe à la deuxième épreuve du handicap divisé. C'était très bien l'autre jour sur l'hippodrome de Fontainebleau où malheureusement il a dû temporiser au démarrage du sprint, perdant du temps, du terrain et a ensuite pas mal fini. Donc en théorie c'est un cheval qui est susceptible de disputer les premières places de cette 7e course sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc je le répète, le 712 Folle Passion. Merci de votre attention. Cette émission touche à sa fin. Prochain rendez-vous de 100% Quintet pour un événement qui se disputera ce mercredi 13 octobre sur l'hippodrome d'Anguin réservé aux trotteurs. Bye bye et à bientôt.